Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons de nouveau sur ce plateau en compagnie de Jessica, Maëlle, Josué, Yanitza et Yvelise pour entamer cette deuxième étude de ce cycle autour du rôle de l'Église dans la communauté que nous avons commencé la semaine dernière. Sans plus tarder, j'aimerais que l'un d'entre vous, Yanitza, que tu puisses nous accompagner dans la prière. Père Céleste, merci de nous avoir gardés, bénis, protégés pour que nous puissions partager ce moment. Alors que nous allons étudier ta parole, daigne nous accorder l'intelligence, la sagesse et nous mettre les mots pour que tu puisses nous guider, que nous puissions sortir enrichis. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Yanitza. La semaine dernière, nous avons eu l'occasion de voir la création de l'homme, l'image de Dieu instaurée en l'homme, la détérioration de cette image due à l'entrée du péché et à cette possibilité pour nous, en tant que jeunes, en tant qu'enfants de Dieu, de retrouver cette image au travers de cette vie donnée à Dieu où il doit nous transformer. Aujourd'hui, nous abordons effectivement une autre leçon avec comme thème « Restaurer la domination ». Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse lire le texte de référence pour l'étude de cette semaine qui se trouve dans Genèse 1, verset 26. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Merci Maëlle. C'est un texte que nous avons eu l'occasion de voir la semaine dernière qui nous a servi de texte aussi de référence pour pouvoir lancer cette étude. J'aimerais qu'on puisse lire maintenant Genèse 1, verset 28. Genèse 1, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Merci Yanitza. Que de détails donnés dans ce court passage. Ma question est la suivante. Quel est le plan de Dieu pour l'homme et qu'est-ce que cela vous inspire en tant que jeune? Le plan de Dieu pour l'homme, et on le voit, on l'a vu la semaine dernière, à savoir quand Dieu crée l'homme à son image, là Dieu bénit l'homme et Dieu dit à l'homme d'être fécond et tout, mais le plus important c'est de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux et sur tout animal qui se meut. Autrement dit, par défaut, Dieu donne à l'homme un cran au-dessus des autres animaux. Pas entre hommes, mais par rapport aux animaux. Il y a un cran au-dessus, une certaine domination, mais pas une domination pour pouvoir les casser, les abuser, mais une domination de gestionnaire. D'accord. Dieu aussi, on voit bien dans ce verset qui nous dit clairement de peupler la terre. Et de par ce peuplement, c'est-à-dire que nous appliquions sa loi et son amour, donc c'est-à-dire que nous enseignons à nos enfants, à nos petits-enfants, toute la descendance en fait, son amour et sa loi. Merci. Et qu'est-ce que cela vous inspire? Ce que Josué disait, ce rang que Dieu nous a donné en tant qu'être humain à la création. Ça nous donne un but déjà, un but dans la vie. On sait qu'on est fait pour quelque chose, donc on a un objectif. Ça nous permet de nous diriger, de nous projeter en tant qu'humains. Et en fait, on se rencontre toujours dans la dimension de la semaine dernière où on est à l'image de Dieu. Dieu, c'est le grand maître de l'univers qui régit les mondes, qui régit toutes ces créatures. Et de la même manière, il faudrait que nous-mêmes, nous ayons une autorité. En fait, il nous donne vraiment un pouvoir, une autorité sur le monde dont on dispose, les animaux, les poissons, les oiseaux. C'est vrai que vous parliez de la domination. Effectivement, ce texte parle de la domination que Dieu confère à l'homme. Que pensez-vous de la manière dont l'homme aujourd'hui domine la terre? Ah non, mais c'est pas du tout bon. On domine la terre de façon malsaine et abusive. La terre. Qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que vous entendez par malsaine et abusive? On n'est pas assez d'un statut de gestionnaire. Qui dit gestionnaire dit que nous devons préserver et tout faire en sorte pour que les forces et les aspects se renouvellent en fait.
à un statut de profitation où c'est la course au profit au détriment, malheureusement, de ce qu'on était censé, de ce que Dieu nous a donné à dominer. C'est-à-dire qu'on a abusé de ce statut de gestionnaire, de dominateur. On a abusé de ce statut-là pour pouvoir écraser, pour pouvoir abîmer et pour conduire à ce qu'on a aujourd'hui. Alors, Yanitza? Alors, moi, je me rends compte qu'en fait, on va à l'encontre de presque de chaque verbe, en fait, du verset de Genèse 1, verset 28, parce que Dieu, dans sa bénédiction, dans son plan, il nous dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Et en fait, on se rend compte que dans notre société, je parle pour aujourd'hui, on essaye de limiter les naissances, on essaye de... Je dis pas qu'il faut avoir énormément d'enfants, mais c'est-à-dire, dans les objectifs, Dieu avait prévu le couple originel pour former une famille, pour avoir des enfants. Et en fait, nous, dans notre société, c'est pas de famille, pas de couple, et utiliser les relations du couple en essayant de ne pas avoir d'enfants. Et bon, c'est contraire au plan de Dieu, multiplier... on essaie de tout faire pour, on va dire, restreindre un peu le nombre de personnes sur la Terre avec les guerres, les maladies, tout ça. Remplissez la Terre, on a tendance à s'agglutiner à des endroits précis. Alors sur Terre, il y a des endroits déserts, et puis il y a des endroits où il y a trop de monde. Et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, comme disait Josué. On a pris assujettissez dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'au lieu de savoir utiliser, de devenir, quand je dis devenir maître, c'est-à-dire d'avoir de la technique, de se perfectionner dans l'usage ou la gestion de notre domaine, on a plutôt été dans le sens où on va essayer d'extirper au maximum, sans penser au futur, sans penser à quoi que ce soit, même si la terre est vouée à la destruction. On extirpe au maximum, on détruit tout ce qui reste en fait de la beauté de la création de Dieu. Maëlle? Dieu nous a donné aussi, en parlant de gestionnaire, le contraire de gestionnaire de ce que nous faisons, nous gaspillons, bien malheureusement. D'autres choses que nous faisons aussi sur Terre, c'est que nous détruisons tout ce que nous produisons, en fait tout ce que nous avons. Au lieu de prendre soin de cette terre et de ce que Dieu a mis à notre disposition, tant les animaux que tout ce qui se met sur la terre, nous la détruisons. Donc en fait, nous faisons exactement le contraire de la mission originelle de Dieu. Mais puisque quand on lit par exemple Apocalypse 21, le verset 1, qui nous dit qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, à quoi bon aujourd'hui tenter de préserver l'environnement? Ça ne sert à rien, de toute façon, à la fin, ce sera détruit. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour le moment, on est là. Ouais, Donc, en attendant que ce sera détruit, nous nous détruisons nous-mêmes. En fait, c'est même pas dans l'espérance de la nouvelle terre, mais c'est que pour le moment, on est là et nous détruisons notre corps que Dieu a mis à notre disposition et que l'on doit préserver en détruisant tout ce qui est autour de nous. Donc, si on ne fait pas attention à ce que nous faisons, nous avons une répercussion sur l'image que Dieu a sur nous et sur le fait qu'on doit prendre soin de ce qu'il nous a donné. Yanitza, je viens ensuite à toi. Pour être là, justement, pour voir le nouveau ciel et la nouvelle terre, il faut qu'on corresponde à tout un tas de critères, en fait. Et parmi ces critères-là, c'est reconnaître l'image que Dieu a mise en nous et tendre vers sa personnalité, sa perfection, tendre vers lui. Dieu n'est pas destructeur de ce qu'il a lui-même créé. Dieu va pas abuser de la terre, même si, c'est vrai que quand j'étais petite, je me disais, mais c'est débile d'utiliser l'écologie, sachant que de toute façon, Jésus va revenir, il va tout détruire et il va tout recréer. Mais en fait, plus je grandis, plus je me rends compte que respecter la nature, c'est en quelque part dire à Dieu que malgré le péché, c'est comme lutter contre Satan, parce qu'en fait, Satan, son but, c'est de détruire l'œuvre de Dieu, même s'il sait que ce sera détruit à la fin. Mais il essaye au maximum d'affecter la valeur sentimentale que Dieu a envers ses créatures. Il détruit l'homme, il détruit la nature. Et en fait, quand on prend le temps de regarder,
la nature, c'est quelque chose de magnifique. Même si, malgré le péché, en fait, on peut encore retrouver des choses qu'on trouve vraiment merveilleuses. Et si je me mets à détruire la terre, je suis égoïste. En fait, je me mets du côté de Satan parce que même si le mal est déjà fait, mais c'est comme si le pot est cassé, mais je tape dessus quand même, je continue. Le pot est cassé, mais par respect pour Dieu, par respect pour le fait qu'il ait créé la nature, qu'il m'ait mis dedans, qu'il ait quand même, malgré le péché, conservé beaucoup de choses, hein, parce qu'on se rend compte que, voilà, même s'il y a le péché, mais la création de Dieu est magnifique, elle est faite pour nous. Si je me mets à détruire, c'est un manque de respect, en fait, pour Dieu. D'accord. Merci Yanitza. Jessica? Oui, je voulais dire aussi que la création de Dieu, donc la nature, etc., tout ce qui habite sur terre, même si le péché est présent, cette nature est là pour nous aider, par exemple. Nous pratiquons la déforestation. Les arbres favorisent l'oxygène, c'est pour notre bien-être. Et pourtant, nous nous amusons, je dirais, à couper les arbres. Mais dans cette quête de nouvelle terre, il faut déjà aussi que nous ayons une habitude à prendre soin de la terre que nous avons actuellement pour pouvoir, une fois être arrivé sur cette nouvelle terre, prendre soin aussi de cette nouvelle terre. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller sur la nouvelle terre et puis en fait, nous sommes juste là. Il faudra aussi prendre soin de la nouvelle terre que Dieu nous donnera. D'accord. Josué qui voulait dire quelque chose? En fait, pourquoi prendre soin de la nature aujourd'hui? C'est vrai qu'elle sera détruite de toutes les façons. Mais on oublie quelque chose de très important, c'est que la nature représente en quelque sorte Dieu, le Créateur. Quand on regarde la nature doit nous servir à pouvoir voir Dieu, à pouvoir voir à travers cette création l'amour de Dieu. Et détruire cette nature, c'est en quelque sorte détruire l'amour, détruire ce qui représente en fait Dieu. Maintenant, la nature sera détruite par le Créateur, par lui-même, par Dieu lui-même. À aucun moment, Dieu ne nous a demandé de l'aider dans cette tâche-là. Donc, à aucun moment, nous devons nous proclamer destructeurs de la nature pour aider Dieu. Dieu sait faire et Dieu saura faire à son heure et selon sa volonté. D'accord, Yanitza. Et d'ailleurs, il y a un verset qui dit « Je détruirai ceux qui détruisent la terre ». Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait quelque chose parce qu'en fait, comme disait Josué, c'est pas notre rôle. Dieu nous a dit d'utiliser, de gérer. Et en fait, même si notre trésor est détruit, étant donné que c'est avec notre caractère qu'on va monter au ciel, si on est fidèle dans les petites choses, c'est-à-dire dans le monde qui, même s'il est gâché, mais on fait de notre mieux, si Dieu voit qu'on est de bons gestionnaires ici et maintenant, il va nous accorder de plus grandes choses, à savoir la vie éternelle et la nouvelle terre. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un privilège que Dieu nous accorde en nous donnant la gestion de la terre. Il aurait très bien pu donner aux tigres la gestion de la terre. Il aurait pu donner aux autres animaux. Par contre, il choisit de donner à l'homme et en choisissant de donner à l'homme ce privilège, il confère à l'homme aussi l'intelligence nécessaire pour pouvoir sauvegarder cette nature. Malheureusement, avec le péché, cette intelligence s'est transformée non pas en gestion et en préservation, mais on dira en profitation, où la destruction de la nature prévalue sur la gestion de la nature. Ok. Vous avez effectivement, au travers de vos interventions, mis en lumière le fait que cette domination aujourd'hui se traduit par une destruction et que ce que nous touchons en tant qu'être humain, nous le détruisons. Et c'est ce que tu disais, Jessica. Mais qu'aujourd'hui, bien que la terre est vouée à être détruite, à être transformée, que nous y sommes toujours. Et qu'il faut quand même préserver l'existant, qu'il faut quand même aussi préserver ce que Dieu a fait, que Josué disait que c'est à Dieu de détruire. Maintenant, si l'homme, effectivement, on se rend compte que l'homme a une domination destructrice, quel autre danger aujourd'hui affecte l'homme? Quelle autre difficulté a l'homme? On a vu le rapport qu'entretient l'homme avec le reste de la création. Mais quel autre danger?
se détruire lui-même. Ok. Parce que si on reprend la création, Dieu va créer la nature en toutes les étapes durant tous les jours de la création et va en réalité créer un habitat naturel et un confort naturel et surtout un confort dont l'homme a besoin pour vivre. Pour l'exemple simple, s'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de respiration de l'homme et il n'y a pas de vie tout court. Donc en fait, en détruisant la nature et en choisissant en fait de dominer de la mauvaise façon la nature, l'homme risque de se détruire lui-même et de détruire ce dont il a besoin, ce dont le Créateur savait qu'il avait besoin à la base, risque de le détruire juste pour une question de profit. D'accord. C'est vrai que Josué, tu mets en évidence effectivement cette autodestruction, mais j'avais autre chose en tête. Il y a aussi la jalousie. La jalousie, c'est un énorme poison pour la domination. On a toujours ce besoin de vouloir plus, de détruire l'autre pour arriver à ses fins. Et ça, c'est malsain. D'accord. Moi, je vois, il y a un autre aspect, je vois, il y a dans le trop, c'est-à-dire trop protéger la terre. Je ne sais pas si c'est là où tu en veux. Vas-y. En fait, certes, un chrétien doit être écologiste parce qu'il doit protéger ce que Dieu lui a donné. Mais en fait, il y a des gens qui partent dans l'optique où la terre ne va jamais... Enfin, la terre est vouée à une destruction, mais si on change les choses, on va empêcher cette destruction. Et en fait, on se rend compte qu'on sort quand même du plan de Dieu qui a choisi de revenir et de refaire le monde parce que il est pas bon, il est mauvais, il est voué de toute façon au péché et pour mettre fin à tout ça, Dieu doit détruire. En fait, moi je pense qu'on doit être dans l'équilibre, c'est-à-dire vivre avec son temps certes, mais ne pas tomber dans non plus c'est-à-dire je dois faire de mon mieux pour limiter mon impact sur la terre, limiter mon impact sur les créations de Dieu du mieux que je peux. Maintenant, je ne vais pas tomber non plus dans l'excès où je me dis que si j'agis de telle et telle manière, la terre ne va pas être détruite, ne va pas suivre le destin que Dieu lui a donné parce que je réagis. D'accord, Josué. Je pense que tu veux arriver au stade où l'homme va prendre, entre guillemets, la place de Dieu, va être dominé, va se mettre, entre guillemets, à la place de Dieu, non? En fait, c'était un peu ça. Parce qu'effectivement, tout ce que vous avez dit est juste. Effectivement, la domination de l'homme se traduit de cette manière. Mais on se rend compte qu'à l'origine, Dieu, son objectif, c'était de pouvoir effectivement créer un habitat pour l'être humain, mais qu'il soit celui qui domine. Et on se rend compte que malheureusement, le péché a eu comme conséquence de créer une domination entre les hommes eux-mêmes. Comment malheureusement cela se traduit-il aujourd'hui? S'est-il traduit dans l'histoire et se traduit-il aujourd'hui? Oui, ça se traduit aujourd'hui, ça s'est traduit dans l'histoire. Toutes les guerres, dans la Deuxième Guerre mondiale, elle est due au fait qu'un homme ait décidé que certaines catégories de personnes n'étaient pas éligibles pour vivre et donc on va les détruire. Donc en fait, il y a eu une certaine hiérarchie de domination qui s'est établie entre nous les humains, entre nous les hommes, alors que tous les hommes sont censés être du même piédestal, sont censés être égaux et dominer sur les animaux. Malheureusement, ça se traduit aujourd'hui aussi. Quand on regarde l'état et l'aspect du monde, on voit bien qu'il y a beaucoup de différences et de décalages entre certains hommes ou certaines puissances où l'argent malheureusement crée cette hiérarchie où il y a des hommes qui sont entre guillemets surélevés, d'autres qui sont un peu moins bas et ainsi de suite, quoi. Oui. Mais est-ce que nous en tant que jeunes, nous sommes concernés par ça? Absolument. Tu dis absolument. Oui, parce que même dans notre idéologie, je vais pas aller directement le parcours scolaire qu'on suit.
ben, dès tout petit, en fait, on nous met dans cette optique, en tout cas dans les écoles privées, on nous met dans cette optique qu'il faut être le premier de la classe, il faut être meilleur. Et si tu es le premier, c'est que tu es plus intelligent. Et si tu es plus intelligent, ça veut dire qu'on va plus t'aimer, ça veut dire qu'on va t'ouvrir plus de portes, ça veut dire que... Et en fait, on s'en rend pas compte, mais quand on entend maintenant les enfants parler, les tout petits, mais... Moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de gérer des choses affreuses. Mais non, en fait, ils cherchent déjà, dès 5-6 ans, ils cherchent à être le meilleur. Et s'ils ne sont pas le meilleur, s'ils ne sont pas celui qui est au-dessus des autres, ils se sentent mal. Et en fait, Dieu ne nous a pas créés pour être au-dessus de nous-mêmes, enfin, au-dessus des autres hommes. Il nous a créés pour être un ensemble, une chaîne. Et dans une chaîne, il n'y a pas un maillon qui dit ben moi je suis plus haut que toi. Chaque maillon a son importance. Et dans notre société, en fait, on a tendance à nous donner déjà des parcours, c'est-à-dire selon la filière qu'on va choisir, selon le nombre d'années qu'on aura étudié, selon la façon dont nous éduquer, nos parents, les professeurs, tout ça, on est déjà on nous imprègne en fait la mauvaise domination. On ne nous imprègne pas la domination sur le monde des animaux, on nous imprègne en fait déjà, on nous pétrit dans la domination des autres. Et Jésus, quand il est venu sur terre, il a donné une phrase qui est très importante. Si quelqu'un veut être le plus grand parmi vous, le plus grand au ciel, qu'il soit votre serviteur. Et là, il a changé complètement toute l'image en fait qu'on avait depuis il y a 2000 ans de la personne qui possédait la domination. Et comment, selon vous, être en mesure de casser cette spirale? Parce que vous disiez effectivement que nous sommes aussi concernés par cette envie de dominer, d'être supérieur aux autres. Comment pensez-vous être en mesure de casser cette dynamique? Restaurer la domination de Dieu, en fait, sur nous et sur tous les hommes. D'accord. Parce que d'ailleurs, tu parles de restaurer la domination de Dieu. Lorsque nous lisons le psaume 8, verset 2, que je vous invite à lire, il me semble que c'est ce que David disait. Oui. Ben, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Reconnaître effectivement, comme disait Josué, que la domination revient à Dieu. Quels seraient selon vous les effets d'un retour à cette domination divine? Une vie harmonieuse, paisible. Une vie harmonieuse, paisible. Je n'aurais pas dit ça. Alors, tu n'aurais pas dit ça. Qu'est-ce que tu aurais dit? J'aurais dit une vie de sacrifice, une vie, je dirais pas affreuse, mais parce que c'est idyllique ce que tu dis, restaurer la domination de Dieu en nous et sur tous les hommes. Oui, mais les gens qui ont essayé, bon bien sûr, c'était pas le but premier, mais bon, les gens qui ont essayé de restaurer la domination de Dieu sur tous les hommes, ça a donné les croisades. Ça a donné les croisades et ça a donné les croisades. Maintenant, là, on a des guerres de religion parce que chaque personne veut, en quelque sorte, utiliser Dieu comme prétexte pour dire ben, il faut restaurer la domination de Dieu. Eh bien, on va restaurer la domination de Dieu pour tout le monde. Donc, toi, Josué, je vais commencer par te dire, tu sais, en toi, c'est pas bon. Et en fait, pour moi, restaurer la domination de Dieu dans le monde, c'est d'abord restaurer la domination de Dieu en moi. Et pourquoi je dis que ça va être une vie limite de torture? Parce qu'en fait, la façon dont Dieu va me dominer, ça veut dire que je suis comme l'argile, comme on a dit la semaine dernière, il fait ce qu'il veut. Et Dieu veut qu'on soit au service les uns des autres. Et comme on est dans un monde où en fait, non, c'est pas ça la norme du tout, c'est l'inverse. C'est celui qui écrase qui monte. Si je rentre dans le plan de Dieu et que je me baisse pour laisser passer les autres, dans le monde où on écrase déjà, si on se baisse, on va prendre encore plus. Moi, je trouve que c'est bien, mais ça va être mauvais. Enfin, moi, je nuance quand même tes propos en disant que moi, je sers quand même Dieu juste et tout-puissant. Et si je choisis de lui donner domination dans ma vie et de faire sa volonté en moi, je ne choisis pas en fait de m'écraser devant les autres, mais je choisis de lui donner domination et de lui permettre de gouverner ma vie. Et comme dans la Bible, il y a un texte qui dit « Soyez la tête et non la queue », en laissant Dieu gouverner notre vie, à aucun moment il ne va laisser en fait les autres nous écraser, etc. Oui. Et donc, moi je fais confiance à Dieu
de ce côté-là. Mais en fait, quand je dis écraser, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai. Mais je suis toujours dans cette optique où le royaume de Dieu, il ne faut pas qu'on soit comme les disciples dans le sens où, oui, on sera la tête et non la queue, mais le royaume de Dieu, c'est pas la terre. Donc, les objectifs du monde, forcément, à tous les coups, je serai à l'opposé à un moment ou à un autre. Certes, je serai la tête et non la queue à certains moments, mais à d'autres, le fait que les idéaux de Dieu soient complètement opposés à ceux du monde. Le royaume de Dieu, c'est pas le monde. Donc, à un moment, ça va bloquer et à un moment, il faudra que je prenne sur moi. Enfin, je sais pas si je dis ça par rapport à mes objectifs, mais c'est-à-dire, à un moment, il faudra que je renonce franchement à moi-même à 100% pour que, pour que Dieu laisse son image, en tout cas, en moi. D'accord, Jessica? Je comprends ce que Yanissa veut dire, mais il faut qu'on se dise aussi que à partir du moment où on accepte que Dieu nous façonne, etc., c'est qu'on a déjà compris et qu'on sait déjà pourquoi on le laisse agir en nous. C'est pour ça que je dis, que on aura une vie harmonieuse. Je ne dis pas qu'on n'aura pas d'épreuves autres. Moi, je me rappelle perpétuellement de l'histoire de Job, où il a eu beaucoup de catastrophes, mais c'était horrible. Mais pourtant, à aucun moment, on a vu Job faillir. Donc, ça dépend de la compréhension qu'on a eue. Mais est-ce que ça ne voudrait pas peut-être dire effectivement qu'il y a des difficultés qu'on ne rencontrerait pas si finalement Dieu dominait? Nous parlons justement de ce rapport de domination qui existait entre les individus. Lorsqu'on sait finalement que Dieu, c'est lui qui est maître de tout, j'entre dans un rapport différent à l'autre. Je ne cherche pas forcément à l'écraser. Voilà. Je pense que c'est ce que peut-être que tu as voulu exprimer. Mon rapport quand on est en marié, à mon épouse, mon rapport à mes frères, mon rapport à mes collègues de formation sont différents. Mais c'est vrai que ce que Yanissa a dit est tout à fait approprié parce qu'aujourd'hui, nous évoluons dans un monde où les hommes n'ont pas laissé Dieu dominer les choses. C'est toujours une minorité qui se soumet à Dieu. Et se soumettre à Dieu, en fait, c'est renoncer à notre nature et c'est renoncer à la masse, renoncer à tout, quoi. Alors, la question que je voudrais vous poser, quel choix faisons-nous aujourd'hui? Quel choix en tant que jeunes est le nôtre aujourd'hui? Est-ce que nous choisissons de revenir à la volonté originelle, au plan originel, de laisser Dieu diriger nos vies, de nous conformer à ce qu'il dit, ou alors de finalement garder les rênes de nos vies? Quel est votre choix, vous qui nous regardez? Je crois que c'est avec cette question que nous devrions évoluer les prochains jours. Toujours demander à Dieu, qu'est-ce que je fais? Et puis pouvoir se positionner. Choisissons de nous positionner comme Dieu le voudrait. C'est sous ces mots que nous vous laissons aujourd'hui. Et nous vous remercions, chers jeunes, d'avoir pris le temps d'échanger autour de cette question. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain coffre aux idées.